Le sujet de la soirée, protéger son goût de vivre. Évidemment, si on parle de protection, on sous-tend que le goût de vivre, ça se perd. Donc, le goût de vivre, c'est des espèces de phases de vie où l'aspect émotionnel est placé dans une sorte de positivisme et un climat qui est favorable à l'expression de ses besoins, à l'expression de ses talents, de ses capacités, et qui donne finalement à l'individu une sorte d'élan, une volonté d'aller de l'avant dans une direction que l'ego, évidemment, essaie de piloter du mieux qu'il peut. C'est sûr que quand on parle d'ego, on parle d'un véhicule dans lequel il passe de l'âme et aussi dans lequel il passe de l'esprit. L'esprit cohabite dans l'ego avec l'âme et donne à l'individu, à un moment donné, ce que les gens disent souvent, j'ai choisi telle chose, donc donne des impressions de choix, des impressions d'un certain contrôle. C'est très difficile de dissocier goût de vivre puis contrôle. Il y a dans l'ego une impression d'autorité qui s'associe beaucoup au goût de vivre. Un goût de vivre, c'est un goût, ça le dit, donc il y a quelque chose qui est lié à l'émotion. Puis dans l'émotion, il y a une recherche de contentement qui vise évidemment à donner à l'individu une sorte de complexité du peur de perdre versus je l'ai atteint, je l'ai acquis, j'ai réussi. Fait que la notion de réussite est très réflexive et très personnifiée. Il y a un besoin dans le goût de vivre d'avoir l'impression de personnifier une force, un talent, une capacité. Donc, si on associe le goût de vivre à chaque individu, on va être obligé de passer par son âme et conséquemment par sa programmation. Il y en a qui ont des passions. Quand vous avez une passion pour quelque chose, c'est là que se colle votre goût de vivre. Mais remarquez que votre passion est collée à une programmation, donc avec quelque chose qui, dans votre éducation, dans votre enfance, dans votre jeunesse, a été fortement stimulé dans un temps que vous n'étiez pas puissant. Vous manquiez de capacité d'agir. Pensez à un petit gars, exemple, que ses parents adorent l'automobile, ils vont transférer à l'enfant cette espèce d'intérêt. Pensez à des petites filles que la mère a toujours été dans la musique ou s'est intéressée à la musique puis qu'elle a toujours voulu être ballerine. Il y a des bonnes chances que la petite fille s'intéresse à la danse. Peut-être pas nécessairement le ballet spécifiquement, mais à la danse. Il y a des conditionnements qu'on reçoit, qu'on absorbe quand on est jeune et qui marquent, avec notre programmation, qui marquent la direction, la tendance, l'orientation de l'individu pour lui permettre de goûter à des expériences qui vont façonner éventuellement une assez grande complexité de pensée qui vont éventuellement l'emmener à des extrêmes dans la polarité de ces pensées-là. Parce que toute pensée, évidemment, dans votre recherche d'une sorte d'absolu ou de bien-être, est configurée par des points à atteindre. Vous voulez atteindre tel objectif, vous voulez atteindre tel succès, dans votre comparaison avec d'autres, dans votre jeunesse ou adulte, peu importe, votre satisfaction va atteindre un point où vous allez dire, moi je veux dépasser lui, je veux avoir la mesure sociale à travers un trophée, un diplôme, une organisation quelconque sociale dans laquelle vous allez être un premier ou une première de quelque chose. Donc, il y a un extrême qu'on cherche dans le phénomène du goût de vivre qui est lié à une polarité. C'est très important de comprendre que votre goût de vivre peut être exposé à sa destruction par le fait qu'elle est dans une polarité. En partant du principe que la satisfaction que vous allez chercher est une phase positive qui, par le biais d'une déception quelconque, peut vous emmener dans une sorte de délire de la perte. Un délire, c'est parce que c'est extrême que j'applique le mot délire, c'est que vous allez penser que c'est impossible d'accéder à un bien-être à un niveau X de votre vie parce que vous êtes dans la polarité inverse de votre goût de vivre. Donc, j'applique beaucoup sur le fait que le goût de vivre, c'est un aspect positif de l'âme. C'est un goût, donc c'est lié fortement à une émotion, à une sensation, une recherche qui peut aller jusqu'à des passions extrêmes. Et je pense qu'exemple, les musiciens sont, les gens qui sont dans les arts, c'est des gens qui sont très, très liés
au sentiment extrême, la passion extrême du goût de vivre, et que ces gens-là sont très vulnérables à des grandes déceptions, donc à des effets de découragement, qui sont liés, comme je l'ai dit, à la polarité du goût de vivre. Le goût de vivre étant la polarité positive et la polarité négative étant l'espèce de découragement qui vient de l'impression de ne pas pouvoir accéder ou d'atteindre ce fameux goût de vivre-là. Ce qui veut dire que quand vous ne sentez pas que la vie est sous votre contrôle, vous êtes souvent dans l'aspect négatif de la polarité du goût de vivre. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette phase-là de négativisme, d'impression que tout vous échappe, c'est comme l'élément opposé au goût de vivre. Ça vous enlève du goût de vivre, si vous aimez mieux. Mais ça vous enlève pas vraiment du goût de vivre, vraiment. Si vous êtes occulte un petit peu, ça avait été une conférence de Bernard, dont particulièrement cette conférence-là, que vous êtes assis présentement, ou que vous écoutez sur un CD, vous allez savoir que ça fait partie d'un tout. Donc, votre découragement est le test pour forger, je vous l'ai dit, le mal forme la volonté, pour forger dans le mal votre force de pousser plus loin dans le goût de vivre. Oh, intéressant. Ça va mal, tu passes à travers, tu es plus fort qu'avant, tu as plus de force pour vivre du goût de vivre encore plus extrême. C'est sûr que c'est un mouvement de pendule, à un moment donné, ça va s'arrêter quelque part. Mais il faut bien comprendre que dans le temps que vous recherchez un goût de vivre, il vous faut des highs extrêmes, positifs, puis qu'il y a un mouvement de balancier qui vous emmène dans des mouvements extrêmement négatifs, qui sont des espèces d'états de déception profonde, une attitude mentale excessivement négative, qui fait partie de la polarité du jeu du goût de vivre. Vous me suivez? Si je vous fais, je vais vous retrouver. Donc, si c'est un mouvement de l'âme, le goût de vivre, pour le protéger, il faut comprendre ses phases. Il n'y a rien de mieux que de comprendre comment ça fonctionne, le jeu du goût de vivre. Moi, je suis un amateur de moto. Je passe l'hiver à attendre que le printemps revienne pour pouvoir embarquer là-dessus. L'hiver, pour moi, c'est ma phase négative. Vous me suivez? Une période qui est liée à une forme d'état de préparation. Je me planifie des places à aller pour l'été. Je me planifie la possibilité de changer de moto ou d'essayer des motos de d'autres, de compagnie. Et puis, pendant cette période-là, j'accumule dans le négatif une période de repos si je le prends bien, puis une période d'anxiété si je le prends mal. Je suis dans une zone négative, mais il y a une façon d'utiliser la négativité pour forger de la volonté plutôt que de forger de la dépression. Parce que le goût de vivre, il va arriver quand il n'y aura plus de neige, quand l'asphalte va être propre. Quand il pleut comme il a plu là, c'est pas le temps de penser à aller rouler, à moins d'être profondément malade, pour être malade, le rhume, la grippe et tout. Donc, c'est sûr que si vous avez une passion à vivre très profonde et que votre âme est jeune, donc elle a besoin de se frotter à des expériences extrêmes pour se caractériser. Je pense à 14, 15, 16, 17 ans, on a besoin de se donner un caractère, une structure émotionnelle, mentale qui est à la fois très sensible, mais aussi en même temps invulnérable au rejet, ces choses-là. Il faut aller se frotter aux aiguilles de la déception potentielle. Il faut se frotter aux aiguilles du risque. Et c'est sûr que les extrêmes dans la polarité ne sont pas extrêmes pareils pour tout le monde. Une personne, disons, qui va embarquer, exemple, sur une moto, que c'est son premier 2-3 mois, vivra pas les mêmes extrêmes qu'un autre que ça fait 35 ans qu'il roule avec la machine, avec des machines. Ça sera pas les mêmes extrêmes de pluie, de froid, de glissade dans des terrains sableux, ces choses-là. Fait que c'est sûr que l'âme, dans sa recherche de l'expérience, a besoin de vivre des passions, a besoin de vivre des crises intenses, puis son goût de vivre, c'est la mesure de tout. C'est sûr que vous ne direz pas, je voudrais vivre de la dépression puis du découragement pour me forger. Vous allez en général chercher à vivre une vie avec le sourire Colgate des émissions de publicité, là, des stands de publicité qui vous passent. Tout le monde est toujours heureux là-dedans, tout va toujours bien, ces choses-là. Fait qu'on s'expose
à un goût de vivre qui se veut souvent extrême. Puis pour se protéger, ben c'est la progression. Il faut être progressif dans le phénomène du goût de vivre. Si vous vous exposez à trop de plaisir, vous allez être exposé aussi à la polarité inverse, à une crise aussi profonde que le plaisir que vous avez été recherché. Pensez à des gens qui ont vécu, je sais pas moi, des expériences sexuelles dans leur jeunesse qui étaient extraordinaires, phénoménales, fantastiques, tout est superlatif. Après ça, à leur première séparation, ben là, ils veulent plus avoir moins. Là, ils sont sans high, puis cet high-là, ils vont faire des recherches toujours pour pouvoir le réhabiter. Mais en voulant réhabiter ces ondes-là, ben là, tu te ramasses avec un problème. C'est que tu deviens excessivement sélectif, critique, exigeant, etc., etc. Tu deviens difficile à vivre et conséquemment, ça devient difficile de revivre un goût de vivre. Fait que tu fais un down proportionnel au high que tu as vécu. OK? Vous me suivez? Tu fais de l'argent à la bourse, tu es spéculateur. Il y a une différence entre faire 2000 dans 5 ans et faire 2000 par jour. Tu fais 2000 par jour, tu rencontres quelqu'un qui fait 2000 en 5 ans puis il est tout fier, tout content d'avoir réalisé son premier gros gain. Tu vas dire 2000 en 5 ans, mon pit, moi je fais ça d'une journée. Tu vas mettre l'autre à terre. Surtout si tu es capable d'y faire vivre. Si la dynamique à ce moment-là de ça se régularise, parce que tu vas finir par rentrer de la conscience là-dedans, tu vas finir par prendre un œil, ça va devenir normal 2000 par jour. Là, t'as un problème, là, ton goût de vie va s'estomper dans la routine parce que tu vas tomber au neutre. La neutralité, c'est une forme d'état de conscience qui te protège le cœur ou les organes physiques contre des extrêmes dans le plaisir. Parce que goût de vivre, il ne faut pas s'en cacher, ça égale plaisir. Quand on dit « j'ai le goût de vivre », ben, vous parlez tout le temps d'un plaisir que vous êtes en mesure de vous donner ou qu'un environnement est capable de vous faire vibrer. C'est sûr que quand vous arrivez avec de l'esprit qui met ça tout au neutre, vous êtes casse-pied un peu pour la gang, parce que là, vous représentez un élément qui explique tout, qui justifie tout, qui sait pas vivre, papa. C'est plate, quelqu'un qui a de l'esprit, là. Faut pas oublier ça. C'est plate, vivre de l'esprit. Plate, là. Plate comme un écran ACL, là. OK? Donc, les gens veulent vivre du goût de vivre, il faut avoir du plaisir de vie. On vit dans la forme, les gens veulent de la forme, ils veulent vivre l'extrême de la forme. L'extrême étant toujours le plus gros. Puis, je me souviens dans le temps que Bernard, il disait, t'as de l'air aimé ça en moto. Il dit, faut que t'ailles la plus grosse. Hein, oublie pas ça. C'est la plus grosse. Ben, la plus grosse. Le plus gros qu'il y a, que toi, tu es capable de contenir. Parce que si tu prends le plus petit, tu vas toujours chercher, puis tu vas perdre du temps. Arrange-toi pour être le plus proche de qu'est-ce qui est ta limite. Pour que ton expérience soit pas traînée sur de longues années. Mais ta limite, c'est ce que tu contiens. Faut faire nuance, là. Parce que ta limite, c'est pas nécessairement la limite de la société, là. Tu sais, moi, les gars qui montent l'Everest, fantastique. Moi, j'aime pas le fret. Aller me ramasser dans la neige, en monter dans une montagne, là, ça, c'est pas mon trip, mais pas à tout. Fait que pour eux autres, tant mieux. Mais si eux autres s'amusent là-dedans, parfait. Mais moi, c'est au-delà de ma limite. Ma limite, c'est pas ça. C'est pas la limite des autres, c'est votre limite. Votre extrême, il faut que vous alliez le chercher dans votre propre limite pour avoir le goût de vivre en soi. Qu'est-ce qui fait que une personne elle s'expose à un élément de goût de vivre qu'elle va vouloir évidemment amplifier. Plus l'expérience va avancer, plus elle va vouloir aller chercher des registres encore plus subtils, plus perfectionnés, plus intenses, surtout plus intenses. C'est parce que à chaque fois que tu atteins un registre qui t'apparaissait inaccessible, quand tu étais petit gars, tu disais, si un jour je peux conduire une auto. Puis quand tu as conduit une auto, ben si je peux conduire une auto plus luxueuse ou plus rapide. Puis à un moment donné, ben t'en as une plus rapide, puis tu dirais, ben là, je veux la plus rapide de mon quartier. Puis après ça, c'est la plus rapide. Tu sais, tu finis que t'es Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve, tu veux battre tout le monde sur la planète avec le gars qui roule le plus vite. Donc, ça veut dire que s'il y a une progression, c'est qu'à chaque fois que tu atteins ce qui te donne une satisfaction, tu vis de l'accomplissement. Et c'est ce fameux accomplissement qui donne à l'individu, dans sa réflexion égoïque, une sensation de puissance. Si vous aviez pas de jeu, vous vivriez ça strictement comme une grosse vibration. C'est comme la vibration qui vous rentrerait dans le corps.
ça vous donnerait la sensation d'être plugué sur un Hydro-Québec quelconque, et puis vous diriez, ouf, c'est fort, ça, là. Tu sais, c'est comme prendre une vodka, 50% d'alcool, puis c'est ta première shot que tu prends, ou du caribou, ça claque pas mal. Bon, ben, quand c'est ta première sensation, peut-être que tu vas être puissant 30 secondes, tu vas t'étamper après, mais tu vas t'en souvenir de ce shot-là, là, tu sais. La sensation de puissance, c'est fondée sur la réflexion égoïque. Le je. Le je se donne l'impression de contrôler cet état-là. Et c'est ça qui vous donne, dans le goût de vivre, l'accomplissement. Vous avez l'impression d'avoir été au-delà d'une certaine limite qui vous était personnelle. C'est le sentiment du personnel. Je me donne le pouvoir. Pas les gens me donnent le pouvoir. Non, je me donne le pouvoir. Il faut qu'il y ait beaucoup de réflexion pour avoir une sensation d'accomplissement. Et ça, à partir du moment où vous goûtez à ce jeu d'accomplissement, là, vous êtes dans une chaîne. Parce que l'accomplissement, ça vous pousse tout le temps à plus loin. Plus loin. Parce que c'est pas le plus loin par rapport aux autres qui vous intéresse. C'est le plus loin par rapport à vos peurs. On s'accomplit toujours en fonction d'une peur qu'on dépasse. On va plus loin que nos limites, puis on dépasse des fois nos limites parce qu'on veut absolument s'affranchir d'une crainte ou d'une peur qu'on a. Fait que dans le goût de vivre, il y a tout le carburant qu'il faut pour vous emmener dans des terrains extrêmement dangereux, qui fait que si l'esprit ne peut pas connecter avec la cabine, en ce sens que si vous êtes dans votre petit jeu, puis votre petit jeu, c'est un endroit fermé où vous êtes les seuls à rationaliser, à comprendre, à analyser, à avoir raison. Si vous êtes seul dans la cabine à penser tout seul, que rien de l'extérieur peut vous atteindre, c'est sûr que si l'esprit ne peut pas vous chercher là, vous êtes prêt pour des grosses initiations. Vous êtes prêt pour des grosses initiations parce que vous allez avoir une lecture qui est toujours tournée vers vous avec une limite qu'un jour vous n'accepterez pas et vous allez vouloir dépasser une limite sans savoir si vous avez vraiment les capacités de la dépasser. Puis là, c'est sûr que plus vous êtes proche et plus vous êtes capable de contenir, plus vous avez une sensation d'accomplissement. Mais attention, l'accomplissement, c'est une réflexion intense. C'est pas, ils me disent de vivre ça, là, tu sais. Parce que ils me disent que de vivre ça, ils savent, eux autres, ce que vous êtes capable de prendre. Mais je suis capable de prendre ça, c'est un calcul de la mémoire sur une situation qui peut être profondément imprévisible. Tandis que les forces, eux autres, savent exactement d'avance, dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, qu'est-ce qui va se passer de ta vie. Fait que toi, tu as un calcul sur une phase de 2 pouces de loin. Tu sais, quand on dit qu'il ne regarde pas plus loin que 2 pouces de son nez, donc il y a une réflexion, puis il y a une sensation d'accomplissement qui est dans cette mesure-là. Mais comme je vous dis, si vous êtes le seul pilote puis qu'on ne peut pas vous rejoindre par radio, si la tour de contrôle n'est pas capable de vous envoyer de l'info, tu sais, genre, fais attention parce que dans 10 km, tu vas avoir une tempête puis un ouragan, puis toi, tu as fermé la radio, tu fais à ta tête, tu fais ça comme tu veux. C'est bien évident qu'à ce moment-là, votre situation de sensation de puissance va être extrême. Par contre, vous êtes fortement exposé à l'extrême polarité qui va avec ça aussi, qui est justement la déception et le découragement. Donc, on arrive à l'affaire de l'esprit. Il y a combien de gens qui disent « Moi, j'en ai ras-le-bol de la conscience ». Parce que ils n'ont pas assez de goût de vivre dans leur vie et ils ont de la difficulté à s'en chercher du goût de vivre dans leur vie parce qu'ils sont prisonniers de leur peur. Et puis ils vivent dans une sorte de flottement entre le goût de vivre, tu sais, en fait, c'est pas le goût de vivre, c'est le goût de survivre, puis le laisser aller pour que la vie ou Dieu vienne les chercher. Tu sais, ils sont mi-morts, mi-vivants, là. Un peu zombie, quoi. C'est sûr que ces gens-là, la conscience, c'est proche parent, parce que la conscience ou l'esprit, ça neutralise. Ça neutralise toute forme d'excès. Ça ramène les pendules dans une condition qui est neutre, donc qui ne va pas dans les extrêmes.
Mais eux autres n'ont pas encore vécu tout ce qu'il y avait à vivre au niveau de l'âme. C'est difficile d'être conscient quand tu as 14, 15, 16 ans parce que tu as besoin d'aller chercher de l'expérience. Tu as besoin de vivre des sensations, puis tu as besoin d'être confronté dans ton goût de vivre à des extrêmes. Et puis ça, c'est obligatoire. Ça fait partie de la programmation. Tu viens sur la planète justement pour faire un cours, passer à l'école, à l'université de la vie, pour apprendre des choses, pour situer, vibrer des affaires. Puis après ça, l'esprit arrive pour comme repeinturer les murs après 30 ans d'existence. Fait que donc, l'esprit en soi ou la conscience, sa principale fonction, c'est d'ajuster la mécanique de votre ego, de votre âme, puis de votre expérience de vie, pour que vous soyez capable d'aller encore plus loin, mais là, avec une tour de contrôle qui est capable de vous envoyer le message, qui est capable de vous envoyer tout ce qu'il faut dans votre mental pour y voir clair dans ce que vous avez déjà vécu dans le passé, mais sous le biais de la réflexion. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'il y a des aspects de votre vie qui ont besoin de vivre l'expérience, puis qu'à un moment donné, faut prendre votre moteur, le défaire après le cadre, puis aller le mettre sur le banc, comme on dit, puis le réajuster. Puis l'ego, il veut pas, lui. Il veut continuer à avoir du fun. Puis à un moment donné, l'esprit est obligé d'intervenir, dire, OK, tu sais, t'arrêtes, puis on va te refaire un nouveau mental. On va te plugger avec la tour de contrôle, puis tu ne pourras pas défaire le module de communication. Il va rester dedans, fitos moi. Ou bien, il vous l'enlève, le module de contrôle à vie, puis là, vous vivez une vie de fanatique, de boqué, de têtu, qui s'acharne à vouloir vivre sa vie comme il veut. Juste comme il veut. Puis de goût de vivre, là, à ce moment-là, ça va de goût de vivre en catastrophe, en recherche de retrouver le goût de vivre. Vous voyez ça des fois des films. Tu sais, le gars, ça a été bien le fun pendant X temps, puis là, à un moment donné, c'est une catastrophe. Puis il cherche à comprendre sa vie passée, puis à essayer de redonner à son passé le lustre d'antan, qu'ils disent. Puis on se rend compte finalement que c'est comme une tocade, là, une roue qui a sauté une coche, puis qui revient tout le temps sur le même sillon. Tu sais, on dit donne une claque sur le disque pour faire avancer la musique, là, parce que le sillon se répète tout le temps. Ce qui nous emmène à dire que pour protéger son goût de vivre, il faut pas s'attacher à la forme. Il faut regarder ce qu'on vibre, puis quand il nous est indiqué de changer de forme, il faut écouter la tour de contrôle. Elle nous dit non, tu n'atterriras pas sur la piste numéro 4, tu vas atterrir sur la piste numéro 7. Puis il ne faut pas s'ostiner. En d'autres termes, la meilleure protection du goût de vivre, c'est de comprendre le goût de vivre comme étant pas éternel dans sa forme, mais éternel dans sa capacité de goûter à d'autres vibrations. Vous me suivez? Il y a un jour où la moto, ça va être fini. Fini. Ça va peut-être être l'étude des vins. Pépé pacté plutôt que pépé, tu sais. C'est une moto en train de se faire geler. Fait que geler sa moto, pacté au vin, c'est des nuances. Mais il peut avoir un goût de vivre pareil. Peut-être que je vais prendre ma petite shot avant de faire des conférences. Puis peut-être qu'après 2 verres de vin, je vais parler plus drôle, plus ci, plus ça, plus lousse, moins tendu, moins stressé. Moi, vivre un goût de vivre d'une autre façon. C'est pas une vision que j'ai de mon futur, là. Mais je pense que c'est juste pour faire comprendre que si tu changes de forme, tu ne perds pas le goût de vivre. Il y a des gens qu'on dirait qui collent à une forme, puis que le goût de vivre, c'est la forme. C'est pas la forme, le goût de vivre. La forme, c'est le prétexte pour vivre. Puis vous avez, à différents stages de votre vie, différentes phases d'interprétation du bien-être. Il y a des gens qui ont été célibataires toute leur vie, puis qu'à un moment donné, ils ont une occasion de se mettre en couple ou de vibrer une forme d'association qui peut leur donner un goût de vivre très différent de ce qu'ils ont connu quand ils étaient tout seuls. Puis, etc. Les positions d'accomplissement pour l'ego sont énormes. Vous accomplir, c'est dépasser une peur. N'oubliez pas ça, là. Si vous avez une peur d'être associé, ça devient un accomplissement d'être capable de le faire. Donc, dans l'évolution de votre personne, il faut bien comprendre que même de la routine, ça peut être un goût de vivre. Quelqu'un qui a eu une vie super tumultueuse pendant X années de sa vie, c'est bien évident que quand il se place dans une situation où il peut casser sa routine,
avec la routine du tumultueux, j'entends, là, tu sais, quand tu dis ça va mal tout le temps, ça devient une routine, ça, là. Tu te lèves, t'es sûr d'avoir une catastrophe par semaine, minimum. Mais quand, à un moment donné, ça tombe au plat, là, il n'y a plus de trouble. Sais-tu que juste dans tes rêves, tu peux te faire des problèmes. Fait que là, à ce moment-là, c'est un changement de vie. Puis ça, il faut que tu considères que ça peut être bon. Fait que ce qui m'amène à dire que si vous comprenez que c'est pas la forme qui vous donne le goût de vivre, mais c'est comment vous l'habitez, là, je vais lancer un gros mot. Ça veut dire que c'est vous autres qui avez le contrôle. Et violent, c'est pas vrai, mais on va se créer une petite impression. Ça veut dire que tu peux prendre n'importe quelle forme, puis dans n'importe quelle forme, puis tu peux te donner du goût de vivre. Tu peux vibrer du goût de vivre. C'est difficile de m'imaginer, moi, horticulteur. Si j'essaie d'y passer, là. Le plaisir de prendre de la terre, de la mettre là, et une fleur que tu transplantes, et tu la regardes pousser, tu installes un système de caméra pour la voir, tu sais, un clic à l'heure, là, pour la voir comme s'épanouir dans la nuit, s'épanouir le jour, etc. Hein? Je sais pas. Si ça arrive, vous me donnez une petite pilule. La bleue, apparemment que tu te réveilles avec la bleue, là. Dans Matrix, là, c'était-tu la bleue ou la rouge? On rit. Je me vois pas comme ça. Mais, je sais pas, avec une personne qui a le feu de ça, peut-être que je trouverais plaisir. Hein? Fait que vous pouvez trouver du goût de vivre à partir de vous-même dans n'importe quelle forme. Ça, c'est la recette magique pour jamais être plate. S'il vous faut toujours une bébelle, que vous allez écœurer le monde pendant 30 ans, tu sais, souvenez-vous, il y a du monde, là, dans le passé, des mononcles, des matantes, tu dis, on n'est pas pour aller là, on va encore entendre parler de ta. Hein? Ça veut dire que s'ils ne parlaient pas de ça, eux autres, ils manquaient leur soirée. Là. Il n'y avait rien d'autre à dire que de parler de ça. Mais y a-t-il quelque chose de plus extraordinaire que d'être avec une personne, que tout ce que toi tu vas parler, ou si tout ce qu'il entend parler, ça peut toujours être une source de fun. Ça l'amuse tout le temps de voir quelque chose qu'il ne connaît pas, puis de poser des questions, puis de s'intéresser à tes affaires, etc., etc. Là, à ce moment-là, ton goût de vivre, tu sors de tes formes à toi, là, dans lesquelles ta programmation t'a emmené là naturellement, OK? Puis tu t'en vas dans les formes des autres, puis tu commences à te faire un party avec les centres d'intérêt des autres. C'est comme si ton âme, plutôt que de regarder toujours en spirale sur tes affaires, elle commence à inclure dans sa spirale les affaires des autres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous avez le contrôle. Parce que si vous êtes capable de vous dégager de vos formes, puis de pouvoir vous véhiculer dans plusieurs formes, ça veut dire qu'il y a encore, il y a de l'esprit qui vous indique de vous mettre au neutre, de sortir de votre âme ultra programmée, et puis d'aller voir ou de visiter la programmation des autres, puis d'y trouver un certain intérêt. Quand vous trouvez ça, là, le monde vous trouve super fin. Vous allez peut-être trouver le monde plate des fois, parce que vous allez dire, c'est pas aussi intense que ce que moi je vis dans mes formes, mais vous allez découvrir un univers c'est un voyage. Comme, tu sais, quand tu voyages, il n'y a pas juste des belles places, là. Fait que c'est sûr que la climatique de votre esprit va vous mettre en contact avec beaucoup de gens qui vont vous éduquer, même à 90 ans, dans des secteurs de votre âme qui n'ont pas, eux, poussé à se découvrir. Ça n'a pas poussé votre âme à un champ de découverte là-dedans. Comprenez-vous? Ça n'a jamais voulu découvrir ça. Puis là, le fait de vous laisser aller sur la programmation d'un autre, vous allez pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Fait qu'il y a plein d'affaires que vous avez qui dorment. Vous dormez dans une caverne d'Ali Baba, là. Tu sais, un paquet de trésors. Vous avez plein de choses que vous savez, mais qui sont pas poussées à l'extrême parce que votre goût de vivre est fixé dans une sorte de registre particulier. Je vais vous expliquer un petit peu le goût de vivre pour une femme. Une femme, c'est bien émotif, hein. C'est comme, une femme, elle a un style de gars, puis elle peut pas avoir de fun autrement qu'avec ce style de gars-là. Si elle n'a pas ce style de gars-là, la vie, ça vaut pas la peine de vivre. Un gars, lui, c'est un style de char. Attention aux femmes. Les femmes peuvent vous rendre prisonnier.
Prisonnier de vous-même, prisonnier de votre lecture, de votre interprétation. Tu sais, quand on dit quelqu'un pognait le fixe dans la vie, là, ben, c'est un petit peu ça. Ça veut pas dire que si vous avez du fun, il faut lâcher votre fun. Mais ça veut dire que si vous commencez à peu avoir de fun avec une forme, c'est pas la forme qui vous donne le goût de vivre. C'est comment vous l'habitez. Bien important de comprendre ça. Comment vous habitez la forme. Si vous comprenez ça, vous pouvez être bien n'importe où sur la planète. Si vous comprenez pas ça, il va toujours falloir que vous viviez dans une sorte de ville, avec une sorte de monde, avec une sorte de mode de vie, puis etc., etc., etc. Pas goût de vivre, je l'ai dit, hein, vous avez vos limites. Fait qu'il faut respecter vos limites. Votre goût de vivre, ça habite la forme. C'est pas la forme qui vous donne le goût de vivre. Si vous êtes traîné par la forme, vous avez un sérieux problème dans votre programmation. Ça veut dire que vous êtes un être qui passe son temps à penser en termes d'être pris en charge. Être pris en charge, ça fait ça. D'attendre que la forme et l'extérieur s'occupent de vous autres. Quand vous n'êtes pas un mental de pris en charge, vous êtes un être qui est capable d'habiter la forme, pas que vous voulez, mais la forme qui se présente pour y trouver un équilibre. C'est vous autres qui vibrez l'équilibre. C'est pas la forme qui vous donne de l'équilibre. Vous me suivez? Bien important ce point-là. Parce que ce qui vous met le plus à terre, c'est ce que vous n'avez pas. Parce que je vous l'ai dit, du goût de vivre, c'est de l'accomplissement. Fait que quand vous êtes en perte de goût de vivre, c'est parce que vous êtes en perte d'accomplissement. Vous avez une sensation d'impuissance. Vous êtes impuissant à vous donner satisfaction. Donc, votre satisfaction est ailleurs, est orbitale. Fait que si c'est orbital, ça veut dire que c'est conditionnel. Conditionnel à répondre à. Tu sais, si tout ce que vous voulez pour être heureux, ça vous exige un salaire après impôt de 100 000 par année, ben c'est bien évident qu'il y a des exigences que si vous êtes capable de soutenir ça, c'est parce que vous êtes dans le milieu pour le vivre. Mais si vous demandez des états d'esprit plus neutres, plus calmes, plus lucides, etc., etc., vous êtes moins dans l'impression, ça me surprendrait bien gros que vous alliez vous taper des salaires de 100 000 et plus là-dedans, parce que votre goût de vivre va se déplacer dans les rapports que vous avez avec l'esprit. Ça va vous demander moins de forme. Vous avez besoin de beaucoup de ressources pour nourrir des formes quand vous êtes dépendant de la forme. Mais vous avez besoin de beaucoup moins de ressources, j'entends cash, là, matériel, ou sexuel, ou sensationnel, ou impression, name. Vous en avez besoin de beaucoup moins quand vous avez de l'esprit, parce que c'est vous autres qui faites vibrer la forme. C'est vous qui rentrez dans la forme qui a fait vibrer. C'est fort, c'est le mot « s'accomplir ». S'accomplir, c'est dépasser ses propres craintes, ses propres limites. C'est sûr que c'est pas la forme qui va te donner ça. Je t'arrive, toi là, Simone, là, puis je te donne 1 million. Qu'est-ce que tu vas dépasser si je te donne 1 million? Rien. C'est ce que tu vas acheter qui va faire que tu vas te dépasser. Fait que là, si tu achètes quelque chose que tu n'aurais jamais pu t'acheter, c'est ce que tu vas vivre dans la forme, toi, en tant qu'individu, qui va faire un dépassement. C'est pas la forme qui va t'emmener le dépassement. Vous me suivez? Bon. Fait que c'est un petit peu ça le message. Arrêtez de penser que la forme va vous donner du goût de vivre. Votre goût de vivre, c'est vous autres. C'est comment vous rentrez dans la situation. Lecture. Tu deviens propriétaire, possessif, tu cherches à avoir de la puissance, sensation de puissance. Là, tu as un problème d'accomplissement. Tandis que quand tu es au neutre, en esprit, tu surfes la vague. Tu es dans la forme pour vibrer, peut-être faire vibrer la forme, puis s'il n'y avait pas la forme, ben, tu as vibré. Comprenez-vous ce que je veux dire? Les gens ils veulent être saisis. Après ça, ils vivent des déceptions, ils vivent des situations qui sont accrochante dans le rapport humain, puis il souffre. C'est sûr que de l'esprit, il en faut beaucoup pour avoir une bonne lecture, je vous avoue. Mais il reste quand même que je vous passe le message, le goût de vivre, il n'est pas dans la forme. C'est vous autres, le goût de vivre. Pourquoi je dis que c'est vous autres? C'est parce que de la vie, votre vie, c'est ça, le goût de vivre. Fait que vous avez juste à prendre votre vie, parce que quand vous êtes en vie, vous n'êtes pas mort. Hein? On est d'accord là-dessus. Puis comme j'ai déjà dit, la phrase célèbre, si t'es pas mort, il y a une raison. Et la raison pourquoi t'es pas mort, c'est ça ton goût de vivre. Là, tu vas dire, ouais, mais la vie, tu sais, chez nous, c'est plate. Écoute,
Ils ont fait une fortune avec les bougons. Faut pas croire que la vie de bougon, c'est si plate que ça, là. Hein? Ils ont l'air d'être pas mal actifs, les bougons. Bon, c'est peut-être forcé un peu, puis c'est ceux qui ont du budget pour pouvoir faire ça. Le gars, il mange une bonne pizza après le show. Mais il reste quand même que c'est eux autres qui faisaient vivre le show. La forme de vie, c'est eux autres qui faisaient vivre ça. Moi, c'est le message que je veux vous passer là-dessus. De vous faire comprendre que le goût de vivre, c'est vous autres. Si vous vous ennuyez, c'est que vous êtes dans dans la polarité négative de votre programmation. Puis si vous vous ennuyez, si vous êtes placé dans une sorte d'état de déprime, souvent c'est la température, souvent c'est parce qu'il manque de soleil, puis souvent c'est parce que vous regardez ce que vous avez pas, mais vous regardez pas ce que vous avez. Quand on commence à regarder ce qu'on n'a pas, les interférences qu'on a, ces choses-là, dites-vous que vous êtes dans la phase pour développer de la volonté, pour éventuellement contenir votre vie, pour qu'elle vous donne le goût de vivre. Contenir sa vie, c'est quelque chose, c'est là. Contenir sa vie, c'est agir. C'est se donner un pouvoir d'agir. Mais quand vous ne vous donnez pas un pouvoir d'agir, c'est sûr qu'il y a des formes autour de vous autres qui vous restreignent. Mais votre pouvoir d'agir, si vous êtes pris avec l'affaire de « je ne l'ai pas tout de suite », ah ben là, tu peux mourir. Là, c'est vrai. Là. Pas tout de suite, là, c'est que quand tu arrives à dire « je ne l'ai pas tout de suite », puis que là, le « pas tout de suite », c'est la fin du monde, là, ça mérite de regarder le suicide. Sais-tu? Hein? Ça va mieux. Ça va mieux. Qu'est-ce qui fait, Daniel, qu'on sait à un temps que l'accomplissement est atteint ou que c'est intelligent de sortir de la forme? Oh, ça, c'est une bonne question. L'accomplissement, c'est une sensation de... Tu as l'impression que tu ne peux plus apprendre. Ouais, tu as une sensation que tu ne peux plus apprendre. Moi, j'ai fait bien de l'autoroute pour faire bien du millage sur une moto. Puis là, cette année, j'ai le goût de faire de la petite route. Parce que j'ai plus rien à apprendre sur une autoroute. Tu sais, tu tiens le gaz, puis tu attends d'être rendu. Okay. Bon, il y a eu un temps que c'était le fun, là. On appelle ça des mangeurs d'asphalte. Là, présentement, là, mon party, là, c'est dans les petites routes. J'ai du fun dans les petites routes. Ça me demande plus de réflexes, ça me demande de regarder, d'être plus présent, puis etc., etc. Fait que, je pourrais dire que l'année passée, j'ai atteint mon point d'accomplissement dans une forme de conduite. Puis que là, il faut que je passe à un autre niveau. Dans un couple, le monde aime ça quand on parle du couple. Tu vas flirter un gars, puis à un moment donné, l'autre étape, c'est de le marier, puis l'autre, à un moment donné, l'autre étape, c'est de continuer à avoir du plaisir à vivre dans une routine. C'est la plus difficile, celle-là. Parce qu'elle demande plus d'imagination. Tu as besoin d'être plus à côté sur ce que tu aimes vraiment de toi-même. Tu peux pas... Tu sais, pendant que tu flirtes, puis pendant que tu l'emmènes dans une atmosphère d'engagement, c'est l'autre ton stimulus, c'est pas toi. Toi, tu vibres quelque chose sur la conquête, mais tu vibres pas vraiment, tu vibres pas l'engagement tant que c'est pas engagé. Tu sais, tu vibres la recherche de l'engagement, mais tu vis pas l'engagement. Il y a bien du monde qui sont pris dans l'affaire d'emmener l'autre à s'engager. Puis quand ils l'ont emmené à une forme d'engagement, ils sont plus capables de vivre la routine. Fait qu'ils n'ont jamais vraiment vibré pour eux-mêmes. Ils ont vibré pour la dynamique de avance-recul qu'il y avait. Fait qu'ils ont l'accomplissement de la conquête, mais ils n'ont pas l'accomplissement réel de l'engagement. Puis le but, en général, d'être avec une personne, c'est de voir si on peut vraiment s'engager. La game est là. Sans ça, ça sert à quoi d'être avec une personne? Pour la fly, là, balancer tes vibrations, ça balance à rien, ça te déboîte complètement en back-des-back, en back-des-back. Tu deviens complètement... Tu vis un doute constant sur ton identité quand tu es dans des rapports qui sont instables. Par contre, si tu es une personne engagée, tu t'engageras jamais pour être conquis. Le sentiment d'accomplissement
Ah, ça, c'est spécifique, là. Fais attention, le goût de vivre, c'est pas dans une forme spécifique, là. Il n'y a rien qui dit que le goût de vivre, c'est dans le travail, là. Faut faire attention, là. Le goût de vivre, il y en a bien qui ne l'ont pas dans le travail. Mais c'est normal. On passe la moitié de notre vie au travail. C'est normal? Vous avez jamais voulu être à votre compte? Non, mais c'est parce que tu me parles tout le temps du goût de vivre relié au travail. C'est que si moi j'étais au travail, puis dans ta condition, je me fais des méga parties en dehors de la job. Hein? T'en penses? Une bonne idée ou tu l'as déjà faite? Ben, je vous dis, tu fais-tu partie des work alcooliques, là, les gens qui travaillent tout le temps? Bon, c'est travailler tout le temps, ça? Tu travailler, c'est pas juste avoir un salaire, là. Pour moi, là, goût de vivre égale, penser à moi. Quand je pense à moi, si je m'en vais au restaurant puis je mange, si je m'en vais pas au restaurant puis dire à la serveuse, viens, moi te faire manger. Mon lunch, c'est moi qui paye, tu sais. Là, je serais vraiment pas gras. Mais je sais pas si tu as remarqué, le goût de vivre, gars, il est tout de suite, moi. OK, je mange. C'est moi qui se donne un plaisir de, tu sais. C'est ça le goût de vivre. C'est pas quelque chose qui est relié. C'est pas relationnel aux autres, le goût de vivre. C'est sûr que des fois, t'as plus d'intensité quand tu es avec un groupe de personnes, ça va de soi. Mais le plaisir, il part de soi, là. C'est toi qui fais vivre la forme. J'applique beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Moi, quand j'ai découvert ça, que mon bonheur ne dépendait pas des autres, que mon bonheur dépendait de comment est-ce que moi je faisais la lecture de mon environnement et comment je m'engageais dans mon environnement, j'ai tout compris à la vie, là. Là, c'était comme ça que ça se passait. J'avais pas besoin de prendre des cours. C'est être au régime. Il y a une femme là, qui a passé dans People, une Québécoise, là, elle pesait 253, a perdu 122 livres. Puis là, toutes les Américaines veulent être comme elle, parce qu'elle n'a pas suivi de régime genre Weight Watcher. Elle a fait ça bien banal, genre, quand tu débarques l'autobus, tu débarques 2 stations avant d'arriver, puis tu marches, puis tu dors bien, tu bois de l'eau, tu sais, une vie normale. Son médecin, il a dit, arrange-toi pour pas perdre plus que 2 livres par semaine, gros max, tu sais. Elle a pris 3 ans pour perdre ses 124 livres. Mais elle a changé sa façon de penser, sa façon de lire la vie, les problèmes. Puis, on m'a dit, quand tu regardes les 2 photos, tu te dis, c'est sûr que c'est la même, celle-là, parce qu'il n'y a pas de peau qui pend, là. Justement, parce qu'elle a fait ça progressif. C'est impressionnant. Elle a découvert la même chose que moi. C'est dans ta tête que ça se passe. Tout est dans ta tête. C'est des games. Vous jouez tout le temps avec un cerveau qui se joue des games, qui pense des pensées qui pensent. Premièrement, le gros problème, c'est qu'on pense qu'on pense. Puis quand à un moment donné, on comprend que toute la magouille qu'on a dans le coco, là, c'est toute la réflexion, puis du brassage de mémoire, puis c'est drôle, t'as toujours des problèmes dans la tête quand il pleut. Tout de suite en partant, va-t'en au salon de bronzage. Puis, c'est ça. Non, il faut vivre avec ce qu'on contient dans la vie. En tout cas, le message est là. Prenez ce que vous contenez. Contenir, ça veut dire être capable de. Dès que vous vivez de l'impuissance, parce que vous ne le contenez pas. N'oubliez pas, là. Impuissance égale 0 contenance. Pas de contenance égale catastrophe.